Lorient devra impérativement se renforcer parce que des joueurs vont partir, il y a des joueurs en fin de contrat, pardon, et puis des joueurs qui clairement auront envie d'ailleurs. Je pense à un joueur comme Mukonjo, il vient quand même de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, et je comprendrais tout à fait qu'il ait envie de faire autre chose, ce serait normal. Donc il y a beaucoup de joueurs qu'il faudra remplacer, mais il faut surtout pas qu'il les remplace par des joueurs moins bons, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1 d'ailleurs. Il faudra vraiment qu'il fasse un très bon recrutement, y compris au niveau du staff. Parce que Bernard Casoni a signé normalement 1 an et demi en cas de maintien, mais enfin que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont lui réitérer sa confiance s'il parvient à remplir son objectif? S'ils descendent, qui sera le nouveau coach? Je pense qu'il y a un vrai nouveau projet là à mettre en place qui peut s'appuyer sur des jeunes à Lorient parce qu'il y a beaucoup de qualité. Mara qu'on avait vu avec Lorient en tout début de saison, Sylvain Ripoll le faisait jouer. Il y a surtout Matteo Guendouzi au milieu de terrain qui apporte beaucoup de percussions. Alors il n'a pas du tout fini sa formation, il a encore besoin de travailler beaucoup de points. Voilà le type de joueur que Lorient doit absolument garder, sur lesquels ils doivent s'appuyer. Il y a un centre d'entraînement qui est magnifique, il y a un centre de formation qui est magnifique, il y a un vrai public, il y a un beau stade, il y a une belle pelouse maintenant, et il y a des très bons résultats en jeunes, vraiment. Donc il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Si tu devais me faire un 11 de légende, entre guillemets, de Lorient. Dans les buts, ce serait Fabien Audard, qui était un gardien avec une grande envergure, très costaud, gardien de la montée en Ligue 1, et qui était, qui est toujours d'ailleurs un super mec, très jovial, très joyeux. Défense centrale, je mets mon frère quand même, avec Sylvain Marchal, parce que c'était l'association des deux qui a permis à Lorient de monter en Ligue 1, et Sylvain était vraiment lui aussi un très bon joueur, même si dans le 11 il y a quand même Koscielny qui passait par là en défense centrale, et Koscielny qui au passage est un super mec aussi, qui a pris la place de mon frère, et ça s'est toujours très bien passé pour le coup. Mon frère a vu arriver Éclore Siani, qui après est venu à Bordeaux et après est devenu international, quand même on a fait des grands clubs. Après il peut avoir des défauts, mais la carrière qu'il a, il ne l'a pas inventé. Arrière droit, je mettrais Marc Boutruche, qui était un super mec aussi, alors lui joueur historique de Lorient. Enfin voilà, c'est tous les joueurs de l'époque Christian Gourcuff, où il y avait peu de transferts, il y avait 2-3 transferts, mais personne ne voulait partir. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il y a beaucoup de Lorientais, quand ils sont partis de Lorient, ont eu beaucoup de difficultés. Pour beaucoup de raisons, mais notamment pour le style de jeu, les séances d'entraînement de Gourcuff, toujours le jeu avec ballon, des déplacements, on part pas courir 2 heures en montagne ou je sais pas où. Guerreiro arrière gauche, parce que c'est un super mec, c'était un super joueur, bien sûr. Au milieu de terrain, encore une fois, ce serait pas le 11 de rêve, moi mon 11, je mettrais en numéro 6 Oscar Ewolo, qui était un super mec, joueur de la montée également, et voilà, une vraie chance de côtoyer des mecs comme ça dans le vestiaire de Lorient. À ses côtés, Fabrice Abriel, magnifique joueur, à l'époque de Lorient, vraiment très clair, très propre, contrôle passe, des qualités de passe magnifiques. À droite, parce qu'il était très fort à l'époque, c'est Karim Ziani, lui aussi joueur de la montée qui avait été extraordinaire. À gauche, Yann Jouffre, joueur emblématique, et lui aussi très bon mec, vraiment des mecs sympas, des bons mecs. Et ensuite devant, je mettrais deux paires d'attaquants, Amalfitano en 9,5 et Gamero en pointe. Soit Vairua et Baki Koné, parce que Baki Koné jouait avec mon frère à l'époque de la montée, et Baki Koné à Lorient. Après il y a eu Marseille, il y a eu Nice, donc voilà, il a des blessures et tout. Mais à Lorient il était incroyable, mais vraiment, c'était incroyable. Moi j'ai fait des matchs à l'époque de tous les déplacements Lorient, mais il fallait le voir. Moi j'adorais les chaussettes baissées, le short un peu remonté, des cuisses comme ça. Tout petit gabarit, il se faufilait, il se prenait des tacles et des taquets dans tous les sens, mais il restait debout, il accélérait, il frappait. Mon frère a eu la chance de faire une carrière de footballeur professionnel. Il a commencé en pro à Créteil, et ensuite très rapidement il avait été repéré par Christian Gourcuff, donc il est parti à Lorient, où vraiment là il a commencé à s'installer, à vraiment rentrer dans la vie de joueur de foot professionnel. Pendant que lui commençait sa carrière de footballeur professionnel, moi je commençais quelques années près ma carrière de journaliste, donc j'ai été amené à couvrir des matchs de Lorient, couvrir des matchs de mon frère, c'est toujours un petit peu particulier, vous l'imaginez bien. Et donc je suis devenu, par la force des choses, supporter de mon frère et donc supporter de Lorient. Quand il est arrivé là-bas, le club était en Ligue 2.
Et en plus, là où j'ai commencé vraiment à faire beaucoup d'allers-retours, c'est l'année où Lorient est remonté en Ligue 1. C'est vraiment mon meilleur ami, mon meilleur pote. Je vivais un petit peu mon rêve à travers lui, c'est quelque chose qui me faisait rêver. J'étais extrêmement fier. C'est quelqu'un qui était toujours le premier à l'entraînement, le dernier reparti, qui ne sortait jamais les veilles de match, mais qu'on ait 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, tout le temps, qui quand on avait 15 ans ne voulait pas partir au ski avec nous parce qu'il avait peur de se blesser. Bah voilà, il y a encore des joueurs, malgré le manque de talent, qui à travers le travail, à travers la passion, arrivent à s'imposer, arrivent à faire une carrière. Est-ce que tu as des souvenirs de la 2e division, du passage en première division? Une fête mémorable, envahissement de la pelouse, voir mon frère. Voilà, ça me donne même des frissons d'en reparler, les larmes aux yeux. On voit une photo qui avait fait la une d'un journal local quelques jours après, pas le lendemain, mais quelques jours après, où je suis sur les épaules de mon frère les larmes aux yeux, avec des centaines, voire plus, des milliers de personnes sur la pelouse. C'était extraordinaire.